16 juillet 2024, l'intersyndicale du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer est en vitrine de paralyser des activités à travers des grèves dans leur administration d'origine, suivi du bras de fer avec le numéro 1 du ministère, le capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Mondouma, face à l'évolution du dossier et la présence de l'eau dans le vin. Le présidium des leaders syndicaux ont été face à la base le 13 août 2024 à Sogatra pour faire le bilan du combat de 3 semaines. Nous soyons efficaces dans nos services. Nous avons besoin vraiment des véhicules pour le recouvrement des services. Résolution accorde le remboursement à partir du 31 août 2024 sur 21 mois. Donc à partir de cette fin du mois-là, vous auriez le remboursement mensuel. C'est comme vous prélevez chaque mois, c'est ce qui va être remboursé chaque mois pendant 21 mois. Au 4e point, le paiement de 6 mois et demi d'arriérés des primes Covid-19 2019 de la période d'août à décembre 2021 et des fonds Covid 2019 de la période d'août à décembre 2022. Résolution à examiner en commission. Donc, ces points-là, on va ramener lorsqu'on entrera en négociation. Pour dire à l'ensemble des agents du ministère des Transports que nous avons tenu un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, il y a des points que nous avons mis en préalable. C'est vrai que ce point, on peut dire sur le plan administrativement, ça a été résolu, mais techniquement, non. Donc, nous ne pouvons pas lever nous ne pouvons pas suspendre le mouvement de grève par des dires. Nous avons besoin du palpable. Donc, c'est ce que nous demandons vraiment à notre ministre, qu'il soit impair et surtout au président de la République. Ça nous fait presque un mois que nous sommes là. On revendique nos conditions de travail. Après avoir présenté les avancées par la présidente Eugénie Maramba, pierre angulaire de l'intersyndicale, le tour est revenu aux leaders syndicaux Pambo David Landry de la Marine marchande, Théophile de la SECNA, Albert Bena Bongo et son transport, Noël Ombanza et Cyril Lendoumou de Sogatra, de fixer le cap en donnant leur avis face aux enjeux de la future signature de la conditionnalité de suspension de grève. Parce que si le ministre vous a fait confiance pour conduire ces travaux, c'est que vous lui devez les résultats et les explications. La sauvagerie ou bien les insultes ne vous amènera nulle part. Parce que nous, vous ne nous effrayez pas, même devant le président de la République, nous on peut justifier notre grève. C'est ce que j'ai dit devant le peuple. Et je dois dire que ce n'est pas la première fois, c'est depuis le début que vous êtes impoli. J'ai dit ça au lycée. J'ai dit vous insultez les gens. Il m'a dit ah bon, j'ai dit oui, moi je parle de ça. Et je dis ne prenez pas les enfants des autres pour des petits cons. Ici, nous sommes assez grands, nous tous nous avons fait l'école, nous tous nous avons les parents et nous sommes Gabonais. C'est ce que je dis au DC, je dis vous ne voyez notre copie, parce que mon secteur général, ce n'est pas votre enfant. C'est pour dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour nous tous, pas pour dire pour vous, parce que moi je suis de là. Mais nous avons mis en tête de syndicats pour porter notre fardeau. Et sachez qu'on s'expose. Parce que moi, quand je suis sorti de la salle, j'ai appelé 3 parents pour dire ce que j'ai dit. Je voulais vous dire ça aujourd'hui. Parce que nous sommes Gabonais, nous sommes noirs. Je crois que je vais d'engager aussi ma vie. Lorsque l'intersyndicale vient faire le compte rendu, lorsque vous voyez les médias là, de l'autre côté, ils utilisent aussi les médias. Vous allez entendre beaucoup de choses dans leur reportage. Ils nous ont déjà accusés que l'intersyndicale a pris 5 millions. Vous pensez que ces
30 personnes là, 5 millions contre les intérêts de tout ce monde. On peut le faire? Donc, nous attirons votre attention. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Ils vont, lorsque on va signer le protocole d'accord, ils vont aller parler à la télé pour dire, bon voilà, ils ont signé, le mouvement de grève est suspendu. Il n'en est rien du tout. On ne suspendra pas le mouvement de grève. Donc, chers camarades, nous allons vers la fin. Moi, je suis convaincu que tout est plié pour eux. C'est plié. Et demain, c'est le jour parce que j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Que demain, celui qui a libéré le Gabon le 30 août va aussi libérer les terres syndicales demain. Le ministre, il n'est pas bien. Il nous a demandé de faire quelque chose. On a été d'accord avec lui. On a dit, c'est d'abord un Gabonais. Même s'il a fait quelque chose de mauvais, mais il faudrait qu'il règle nos problèmes. C'est ça ou c'est pas ça? Alors, quand je crée le projet CTRI Transport pour tous, il y a 417 taxis que le président fait venir. Pendant qu'on était hier en négociation, le ministre, il a bien dit, vous avez vu comment madame la présidente a dit, il y a un point qui sera réglé dans son cabinet. Il m'a dit, enlève le point là pour mettre ça dans mon cabinet. Il n'est pas sérieux ce monsieur. Alors, derrière moi hier à la télé à 20h, il part voir le directeur général du pôle national de l'emploi pour dire qu'il faut d'abord déposer, les Gabonais vont déposer 1 million pour avoir un taxi. Est-ce que vous avez vu quelqu'un comme ça? En ce qui concerne les 6 mois de la prime de gratuité, vous savez que ça a été un combat difficile. À chaque fois, on nous rappelait que non, vous avez signé un document au ministère, un procès verbal, c'était difficile. Et on vous a dit qu'ils sont allés même jusqu'à vouloir reverser cet argent pour l'achat des bus, alors que ce n'est pas ça. Et c'est comme ça que hier, finalement, dans nos discussions, on a insisté sur ce point. Et l'argent étant au trésor sur papier, ça il faut le rappeler, il y a 918 millions là-bas. 918 millions, c'est au trésor, l'OP. La seule condition pour qu'on nous paye, il faut que cet argent soit donc viré dans les comptes de la société. Vous allez entendre que moi, nous sommes sortis de la salle. Si et seulement si le DC et toute sa compagnie retire du protocole d'accord l'article 3 et 4 que nous allons ajouter. Nous n'allons pas signer et nous sortirons de la salle. C'est dans une ambiance d'espoir, vu l'obtention de certaines avancées administratives, grâce aux efforts et la volonté du ministre sur papier, le regard est déjà fixé sur la matérialisation lors de la signature du protocole d'accord du lundi 19 août 2024 au ministère du Transport.